j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme, qu'il n'y a pas de soucis chez vous. On va se retrouver pour un petit vlog. Voilà, j'ai décidé. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va se retrouver dans un petit vlog de famille avec une maison plus ou moins potablement pas rangée du tout. Donc voilà, derrière moi vous avez la poussette du futur bébé, le sac le sac à portage du bébé. Vous avez la CS et les roues de tout, et vous avez le parc qui est complètement démonté, qu'on doit remonter. Du coup, je suis installée à mon bureau. Comme vous le voyez, Mystery est redescendu ici en bas. On a encore fait plein de changements dans la maison, surtout encore en haut. Et voilà, donc je vous ferai un home tour du haut et un home tour du bas quand je l'aurai décidé, mais avec ceci, je ne décide plus rien du tout parce que bébé est très lourd. Donc voilà, je vais demain faire le test du diabète. J'ai pas envie. Je n'ai vraiment pas envie de faire ce test de merde. Donc voilà. Du coup, on avait donc redescendu l'aquarium ici en bas. Il est prêt à accueillir des petits poissonnets. Là au fond, comme vous le voyez, il y a le relax du bébé. Et juste à côté, il y a la valise du bébé qui est prête. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici, c'est les coussins des chaises gaming que plus personne n'utilise. C'est le sac de portage pour quand il sera plus grand. Et ça, c'est le dessus de la poussette du bébé, ainsi que la chaise numéro 2. Donc moi j'en ai une qui est ici pour Angie, et celle-là va aller chez maman. Du coup, j'ai ici mon sac fleuri pour la salle d'accouchement que maman m'a offert, et dedans j'ai une pochette pour ma valise de maternité à moi, pour mettre tous mes objets à moi de toilette. Et donc je dois faire bientôt la valise de maternité. J'ai refait ma déco ici au-dessus, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, on a fait de gros changements. Donc voilà, ça commence à prendre tout doucement forme. Voilà, j'ai reçu des orchidées et tout ça. Donc ça commence à prendre forme aussi par là. J'ai reçu des colites. Donc la première chose que j'ai reçu, c'est ceci. Ça va être dans ma valise de maternité. C'est la marque Pure Essentiel. C'est un gel lavant douceur intime aloe vera pour un usage quotidien. APS protège immédiatement, apporte confort et hydration et respecte la sensibilité de la zone intime. Je me suis dit que après un accouchement avec l'épisiotomie, c'était peut-être une bonne idée d'investir dans ceci. J'ai également pris ceci. Ça, c'est pour maintenant. C'est une crème. Je vais le mettre en français parce que c'est en irlandais. Une crème apaisante légère qui soulage, tonifie et délasse les jambes, parce que avec la grossesse, on a tous des petits problèmes de jambouille, surtout quand le badou est sorti comme le mien. Et donc du coup je mettrai ça, mais alors je sais pas appliquer 2 fois par jour. Et donc je mettrai ça une fois là dans le matin et une fois juste avant de me mettre en mode repos. Ensuite, comme à chaque mois, j'ai repris ma colo parce que je commence à avoir des petits cheveux qui repoussent. La colo Herbatin, qui est une coloration sans ammoniac et à base uniquement de fleurs, est vendue uniquement en pharmacie. Et j'ai acheté un gros paquet. Il y en a qui vont partir dans la valise de maternité. Il y en a qui vont rester ici. J'ai acheté un gros paquet de pads comme ça rectangulaires pour les bébés. C'est en biodégradable, c'est 100% de coton bio, sans pesticides, ni AGM, ni plomb, et c'est EcoVert Green Life, et c'est fabriqué en Europe, et c'est le laboratoire Gilbert. Donc ce sont des carrés, vous les connaissez, des petits rectangles plutôt de coton, et j'ai pris ceux-ci parce que ils ne pluchent pas, ils sont pas tissés, donc je vais pouvoir faire les petits yeux en même temps du bébé. Ensuite, j'avais commandé quelques petites choses sur Zeman. Sur Lidl. Je me suis commandé certaines choses sur Lidl. Je vais vous mettre sur le pied parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc je vais m'asseoir dans mon fauteuil, comme la petite vieille, hein, vous voyez, et je vais vous mettre, hop, je déplie le pied et je vais vous mettre sur le pied. Voilà, parmi nous. Je fais une petite commande sur Lidl parce que j'avais pas grand chose pour l'été, en sachant que je vais être enceinte une grosse partie de l'été. Je mets des longs robes bien souvent, mais je me suis dit que ça ferait du bien aussi d'avoir un petit changement. J'ai acheté ceci. Alors je voulais d'abord essayer avec un seul parce que j'étais pas sûre. J'ai pris la taille L ou XL, je sais plus. Alors là, j'ai un bug, enfin soit. J'ai pris un petit
j'ai pris un petit truc comme ça. Alors c'est pas grave s'il colle parce que moi ça me dérange pas trop que ça colle. En plus c'est un spécial séchage rapide pour le sport. C'est de la marque Crivit. Les finitions sont très jolies. Donc j'en ai pris un. Je vais tester. Et si ça me convient, j'en racheterai un deuxième. J'ai pris un short comme ceci. Je mets pas souvent des shorts, mais je me suis dit qu'avoir un short un peu large comme ceci, pour quand je reste à la maison et qu'il va faire très chaud, c'est toujours pas mal avec un petit t-shirt. J'ai pris une combi comme ceci, pour quand je pars faire, chez ma maman, parce que moi je fais pas les courses, surtout pas enceinte. Elle est bien large, et donc normalement j'arriverai à la mettre malgré mon bedonnant. Vous voyez, c'est en matière un peu lin comme ça, toute fleurie, et c'est en matière, voilà, c'est un peu pantalon comme ça, donc vraiment combi, mais un peu plus long, quoi. Pas combi short, mais un peu plus long. Elle arrive à peu près à la moitié des cuisses. Je me suis dit ça avec des petites sandalettes. C'était top. Et les deux dernières choses que je me suis pris, mais je sais pas si par contre, au niveau de la blouse, il faudra que je regarde parce que ça s'étend pas super fort, mais ça a l'air quand même d'être super large. Donc voilà. J'essayerai ces deux pyjamas comme ceci, c'est les deux mêmes. Vous avez le petit cinglet et le short. Alors ça fait, vous pouvez l'utiliser comme pyjama ou comme petit ensemble. Moi je pense qu'il va être utilisé comme ensemble et comme ensemble ou comme pyjama, je ferais bien. Mais je trouvais que c'était pas mal. Je pense même que limite pour rester à la maison, vous n'avez pas besoin. J'en ai pris deux. Donc voilà, il y en a un qui va rester avec moi et un qui va aller dans la valise de maternité. Et puis de toute manière, je les mettrai après comme pyjama, des choses ainsi. Voilà, c'est les deux mêmes. Donc voilà, je me suis commandé des petites choses comme ceci. Sur Lidl, il y avait plein de belles petites choses. Donc j'ai déjà essayé celle-ci, on verra bien après pour le reste. Donc voilà. J'avais également reçu, je vous l'avais montré, le fameux pouf. Mon fils me l'a monté. Alors il est un peu trop haut pour faire pouf, donc moi je l'utilise comme petite table et ça va bien de toute manière avec... J'ai mis tout mon bordel dessus, avec les chaises qui sont là. Là, ce sont des bacs de linge propre qui sont repliés, que mon chéri doit remonter, dont un que maman a fait le repassage, deux qui ont été repliés, et un qui est pour partir chez maman en repassage, parce que elle est en vacances pour l'instant, je viens de l'avoir au téléphone. Donc voilà, là au fond j'ai refait un peu la déco. Là c'est tous les papiers cartons de tout ce qu'on reçoit. Pour le moment on reçoit énormément de colis, on commande beaucoup. Donc voilà, et j'attends des choses aussi d'AliExpress pour vous finir le haul AliExpress. Il y a mon petit bonsaï qui a bien repris, les petites feuilles commence à bien reprendre. Et là-bas, mon orchidée, alors la blanche elle est fausse, mais la mauve que ma maman m'a offert le jour de mon anniversaire a l'air de bien tenir. Et derrière, il y en a une qui à mon avis va pas tarder à reprendre non plus. Donc je suis assez contente. Sinon... Voilà, sinon j'avais fait les petits bacs, hein, ici les petites mannes avec les body, les langes d'Angelina, les langes de bébé, et au fond ce sont tous les pyjamas de bébé qu'il va mettre tout de suite en arrivant. On avait acheté un petit poisson rouge, Théodore, et ici j'utilise pour Angelina, comme je vous l'ai dit, j'utilise pour Angelina. Il fait hyper clair dans cette pièce, et j'ai fait un petit coin. Désolé, je suis allergique au pollen et je ne peux rien faire. Donc voilà, du coup, c'est toutes les boîtes à œufs que mon chéri va donner à son collègue parce qu'il nous refile des œufs, il nous vend des œufs de son poulailler. Donc voilà, j'ai refait un petit coin à cuisine à peu près correct. Et ça, là, par terre, c'est du linge sale. Et là, c'est du linge sale. Là, c'est des couettes et des pledges que les enfants n'utilisent pas. Donc, je les ai mis dans une manne ici parce qu'ils ne les utilisent pas parce que il fait trop chaud. Donc, ce sera pour l'hiver. Et ça, c'est pour mettre dans ma valise de maternité. Oui, j'embarque du jus d'orange dans ma valise de maternité parce que... Et là, c'est du linge propre que je dois ranger. Là, par terre, là dans les mannes, c'est du linge propre que je dois ranger. Et oui, j'emmène des bouteilles d'eau et du jus d'orange à maternité parce qu'il n'y a pas ce genre de choses. Sinon, au niveau de la salle de bain, je viens de la laver un petit coup. Et j'ai mon petit contenant, je vous avais dit que je montrerais dans quoi je mettais mon eau micellaire. Ben voilà, je mets mon eau micellaire là-dedans. Et j'ai mes petits cotons ici pour me laver le visage. Et du coup, j'ai les petits gobelets qui vont avec. La poubelle qui est là par terre, qui va avec aussi. On a mis une nouvelle carpette verte et on a mis un nouveau rideau de douche et il manque juste la pomme de douche qu'on attend désespérément. Donc voilà, on a fait quelques petits changements, je vous montrerai ça quand ça sera rangé et que ça sera un petit peu mieux organisé.
Et on a refait un chargement dans le frigo. Et j'ai reçu ma boîte pour les œufs. Mais j'ai commandé plein de boîtes. Bah oui, je devais venir. Je me souviens que je venais faire quelque chose. Prendre une bouteille d'eau. J'ai commandé plein de boîtes sur AliExpress. Donc là, c'est bulle à verre, PMC et papier carton. J'ai fait le tri du truc. Donc voilà, je suis hyper essoufflée. Je crois que là, le bébé doit faire son kilo. Sûr et certain. Je suis enceinte de 26 semaines. Donc 27 semaines. Donc là, ça diminue pas mal. Donc ça diminue. Puisque savoir que moi, elle va me provoquer 37 semaines, grand maximum, le premier jour de la 35e semaine, si bébé n'est pas venu de lui-même dans la 36e semaine. Donc ça commence à diminuer bien. Mais voilà, on est quasiment prêt. Et, voilà, comme je vous ai dit, il reste le parc qui est là. Vous avez le matelas et tout le parc qui est là qu'on doit monter. Et on a le Maxi Cosi, on a les roues qui sont là, les roues Périclès. On a le transat balancelle qui est là au fond. J'ai fait la table à langer, j'ai rangé tout son petit linge. J'ai fait la valise maternité bébé. Je dois encore faire la mienne et le sac d'accouchement, mais tout, comme vous avez vu, tout est prêt dans une caisse. Il n'y a que à mettre dedans. Et je viens de commander les dernières choses sur AliExpress. Je vais vous poser peut-être parce que du coup, j'ai pas besoin de vous garder. Hop, voilà. Et on a donc hop, j'ai tout mis dans une grosse manne, donc du coup je n'ai plus trop grand chose à faire. Je vais juste rajouter les pads pour l'hôpital dans ma valise à moi parce que la valise maternité est fermée, mon gel lavant intime et un des deux ensembles que vous avez vu va aller dedans aussi pour être à mon aise. Et alors j'ai un short tout rose et j'ai celui-là, donc je vais voir pour aussi en garder un pour moi ici à la maison, on mettra un dans la valise de maternité. Donc voilà, hier il y a peu de choses qui est allé à la piscine pour la première fois, c'est parce que je vois son maillot, son petit bonnet. Angelinette à la piscine pour la première fois avec l'école hier, parce que avec le Covid, ils ne savaient pas y aller. Et donc du coup, ils m'avaient mis qu'ils avaient un petit bouton de grossesse, qu'ils allaient à la piscine, et je lui ai mis son petit maillot, regardez que c'est tout petit, elle a 5 ans. C'est tout un petit maillot speedo. Elle devait être trop mignonne dedans en fait. Enfin, je l'ai déjà vu dedans parce que quand on est parti en vacances à la mer en août, je lui avais mis sur la plage. Et alors ma maman on lui avait pris au début de l'année avec ma maman un petit bonnet Najibi comme ça. Et donc du coup, hier, elle est allée la première fois à la piscine avec l'école. Elle avait été déjà avec moi en Hollande pas l'année passée, puisque l'été passé on était allé à la mer, donc elle avait été dans la mer. Mais l'été d'avant, on avait été en Hollande dans une résidence et elle avait été à la piscine avec moi, parce qu'on avait une résidence avec une piscine. Cette année-ci, évidemment, on ne part pas, puisque j'accouche mi-août, donc on n'avait pas l'intention de partir. Mais à mon avis, l'année prochaine on va partir, je sais pas encore où. Je sais pas encore du tout où. Ceci dit, j'ai commandé plein de petites choses sur AliExpress, tiens. Et je vais voir si j'ai le téléphone de mon chéri. Oui, il est là. Parce que mon chéri a repris mon ancien téléphone. Donc voilà, parce que moi j'ai acheté le P40 et lui, il a repris mon P30 et il s'est commandé une nouvelle housse parce que je vois pas ce qu'il reproche à ma housse, hein, je comprends. Il n'aime pas les petits chats, visiblement. Donc voilà, j'ai commandé plein de petites choses sur AliExpress, je vais les recevoir, je vous les montrerai en vrai. Mais comme on parle de l'arrivée du bébé, je vais vous montrer ce que... Les deux petites choses, je pense que je dois avoir pris deux choses. Pour le bébé, j'ai pris ceci. C'est un stérilisateur, mais qui fait, c'est ce qui nous intéresse, c'est pas le stérilisateur, il fait chauffe-biberon, et en plus de ça, il chauffe les petits pots, etc. Et donc je trouvais ça juste nickel, je l'ai pris en blanc, je l'ai payé 22,47 €, mais moi je l'ai pris en couleur blanche. Donc voilà, parce que je me suis dit, moi toutes les chambres en fait sont à l'étage, et donc je ne devais pas descendre la nuit
d'un étage pour venir faire le biberon ici en bas dans le micro-ondes et remonter tout l'étage 4 fois par nuit. C'est un peu ridicule, surtout qu'en plus on n'a pas de salon ici en bas, rien du tout, donc ce qui fait que quand on a soupé, qu'on s'est lavé, qu'on a remis la table et tout ça à 19h, 19h30, en fait on est tous en haut. Et du coup, de 19h jusqu'à 7h du matin, je suis en haut. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire des allers-retours pour la nuit. Après, quand je serai en bas, moi je travaille à mon bureau ici, je fais le ménage, je fais les lessives, je replie du linge. Voilà, donc je vague ici en bas les 3/4 du temps, donc j'utiliserai le micro-ondes en bas et son parc sera ici derrière, donc voilà, il sera avec moi ici en bas. Mais le soir, je crois que je vais mettre ce truc-là en fait dans ma chambre tant qu'il prendra les biberons de la nuit. Et puis quand il commencera l'alimentation quotidienne, moi ça m'arrive de faire des pots et de les congeler, ou de faire de la soupe et de les congeler puis de les réchauffer, ou même de prendre, je suis désolée, on habite en face du collégial et ma porte en fait d'entrée reste ouverte parce qu'on n'a pas d'extérieur, et comme c'est un quartier historique, en fait là il y a juste derrière, vous voyez, il y a juste la collégiale que vous entendez très fort et une grande place, mais il n'y a rien dessus en fait, il n'y a pas de café, il n'y a pas de magasin et rien, donc je veux dire, il n'y a jamais personne qui passe ici, c'est une rue en pavé, c'est un sens unique, et à part les gens qui vivent dans la rue, c'est-à-dire on est 3 à vivre dans la rue, il n'y a jamais personne qui passe, donc je laisse souvent la porte ouverte, parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc du coup je l'utiliserai après pour réchauffer les repas ici en bas. Et la deuxième chose que j'ai commandé, c'est son sac à manger. J'ai hésité longtemps, très longtemps, et au final j'ai craqué pour ce sac à manger là, qui s'ouvre comme ça. Je l'ai pris en noir, donc voilà, je l'ai payé 34 €. Donc voilà ce que j'ai pris. En tout cas, c'est les deux choses que j'ai pris pour le bébé. Après, j'ai encore mis des choses dans le panier, mais elles ne sont pas encore commandées. Mais en tout cas, c'est ce qui manquait. Et maintenant, il nous manque le kit de biberon. C'est mon chéri qui va aller le chercher en pharmacie, à mon avis, ou dans un magasin spécialisé pour bébé ici en Belgique. Donc du coup, il ira chercher ça. C'est tout ce qui nous manque. Maman, le berceau est chez maman, donc on va le descendre. Et parce qu'il est au grenier, on va le déhousser, on va le mettre en extérieur maintenant qu'il fait bon. On va relaver tout parce que c'est des gros berceaux en bois avec tous des trucs blancs, des trucs princiers, etc. Donc il faut tout relaver et tout rehausser après. Et comme ça, son lit devrait arriver d'ici 15 jours. Enfin, il devrait être lavé et arriver d'ici 15 jours. Faut que je me fasse les sourcils parce que je vois qu'ici ça repousse un petit peu. Et c'est pas super beau. Donc voilà pour l'historique. Et sinon tout va très bien. Je n'ai pas beaucoup vlogué en ce moment. Je vous ferai une vidéo. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué psychologiquement en ce moment. Ah, il faut que je fasse mon sourcil, ça me dégoûte. C'est un peu compliqué psychologiquement en ce moment. Parce que en regardant pour faire la vidéo que je vais bientôt faire sur mon suivi de grossesse, que je dois vous faire bientôt. J'attends toujours d'avoir été chez la gynécologue et d'avoir des choses à vous dire, donc voilà. Et en regardant mon prochain rendez-vous, qui est la semaine prochaine, je me suis dit je vais noter à quelle semaine nous sommes. Pour pouvoir mettre le titre de la vidéo, parce que j'envoie ça en fait à ma manager, et ma manager me renvoie la miniature avec le titre fait, et du coup je me dis comme ça j'enverrai déjà ça pour qu'elle me fasse la miniature, que je n'ai plus que le montage à faire moi, et du coup je me suis rendu compte que déjà j'avais rendez-vous un vendredi, ce qui est logique puisque mon truc, qu'est-ce qu'il me met lui? Voilà, ma gynéco est à l'hôpital le vendredi, le vendredi, mais à la cabinet privé. Donc du coup, comme moi elle me met toujours à l'hôpital, c'est tous les vendredis. Mais en plus, j'ai rendez-vous un vendredi à la 27e semaine de grossesse. À la 28e semaine de grossesse. Il faut savoir que cette fameuse semaine,
a été marqué de l'AVC d'Angelina. Donc quand on a fait l'échographie d'Angelina parce qu'elle ne bougeait plus, c'était un vendredi, j'étais hospitalisée et j'étais à ce stade-ci, donc à la 28e semaine, puisque c'est la semaine prochaine, à la 28e semaine de grossesse. Donc ça m'a foutu un petit peu un petit coup dans le lait, du coup. Et voilà, maintenant je relativise parce que baby boy va très bien. Très bien. Il bouge beaucoup. Il bouge même énorme. D'ailleurs, on voit, il me serre en dessous parce qu'il me laisse pas beaucoup dormir la nuit. Et mon chéri vient d'entrer. Et du coup, voilà, je relativise un petit peu en me disant, ouais, mais Gert, ça va, tu vois, tout va bien. Donc voilà, mais ça fait bizarre de se dire que on va refaire une échographie dans la même semaine de grossesse, le même jour. Enfin, voilà quoi. Donc du coup, ça m'a ramené un peu à 5 ans en arrière, en 2016. Et voilà, mais bon, ça va. Le principal, c'est que tout est bien et la grossesse se passe même très bien, puisque ici, franchement, je suis en forme. J'ai pas de contraction, j'ai pas de problème de tout ça. Donc du coup, je ferai une vidéo après le rendez-vous pour vous dire les mesures, etc. du bébé. C'est plus amusant comme ça, parce que sinon, vous n'avez pas spécialement les mesures, et pour vous donner un peu les symptômes qu'on a, mais je pense que tout le monde connaît les fameux symptômes qu'on a en fin de grossesse, parce que pour moi, j'arrive à la fin de la grossesse dans quelques semaines, puisque je ne vais pas à 41, moi je vais à 36, donc du coup ça diminue. Et voilà. Sinon, merci beaucoup, on est 1020, 1030 abonnés maintenant, c'est super, franchement, super sympa. On a fait des changements, donc, comme je vous l'ai dit en haut, raison pour laquelle vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que Mystery est redescendu en bas. C'est parce que on avait toujours Angelina dans notre lit. Pourtant, elle avait, comme je l'avais montré, elle avait un lit dans la chambre de sa sœur. Mais en fait, elle voulait pas partager la chambre avec sa sœur. Parce que déjà, elles n'ont pas du tout le même âge. En plus de ça, il y en a une qui... Zoé, elle joue aux jeux vidéo, elle fait plein de trucs de petite fille de 9 ans. Elle se maquille, tout ça. Tandis qu'Angelina, c'est une petite fille de 5 ans, elle a un handicap locomoteur. Le soir, elle aime bien se poser dans son petit lit et de regarder de la TV, des petites vidéos, etc. Et donc, du coup, on avait, comme vous le savez, mis un salon en haut, dans une pièce toute étroite entre ma chambre et la chambre de Zoé. Mais en fait, on l'utilise jamais le salon parce que... parce qu'en fait, le soir, on ne regarde jamais en fait, la TV tous ensemble. Les enfants jouent à des jeux vidéo et ensemble, donc tous les trois. Ils ont un PC chacun, mais ils jouent avec leurs copains de classe, etc. Donc du coup, ils s'intéressent pas vraiment à la TV. Et moi, je regarde sur mon PC portable des vidéos de YouTube, des reportages, des choses ainsi. Et Joséphine a gagné. Et mon chéri, il vacille entre, il est à côté de moi, il regarde Joséphine. Non, je regarde rien, mais faut pas le dire, parce que sinon il va me dire, mais non, je regardais pas. Hein. Et, ou sinon, il est assis à côté de moi et il joue aussi à des jeux vidéo. Donc, du coup, on n'est pas dans le salon tous ensemble. Et comme on a privilégié ici des pièces adaptables pour Angelina, on n'a pas de salon en bas non plus. Et du coup, on a mis le salon qui était à 2 places gris, parce que de manière on n'a pas un gros salon. Et on l'a mis dans la chambre de Zoé. Et du coup, puisqu'on a retiré le lit de sa sœur, et du coup on a fait une chambre pour Angelina dans notre ancien salon avec son lit. Avec l'ancien pouf du salon, on l'a laissé en haut pour lui mettre des coussins dessus, un pledge, une petite lampe que j'avais achetée chez Action blanche comme ça et bois. Et on a retiré, donc pour ça que j'ai la décoque ici, on a retiré toute la décoque qui faisait vraiment trop adulte, voilà, qui faisait pour enfants. J'en ai mis, comme vous l'avez vu ici, je vais récupérer certaines choses que j'ai mis dans notre chambre. Et du coup, je lui ai fait une petite déco avec un bac en bois blanc, avec un Mickey en forme de tirelire, avec la photo de son parrain, avec
on lui a mis les animaux que j'avais achetés chez Action à la mer du Nord l'année dernière pour faire justement la chambre, mais j'avais jamais eu le temps de la faire. Et donc un hibou et un champignon. Donc voilà, je lui ai fait une petite déco comme ça, un peu plus enfantine. Et elle a la TV dans sa chambre, puisqu'elle ne joue pas, elle a son ordinateur, mais il est ici, à côté de moi, à côté du mien. Voilà, elle a son ordinateur là, avec sa petite manette spéciale pour son handicap, pour pouvoir jouer à des jeux bien définis, mais elle joue tout le temps à côté de moi dans sa chaise à elle. Et donc du coup, en haut, elle a la TV. Alors évidemment, elle ne regarde pas ce qu'elle veut parce qu'elle n'a pas la manette. C'est nous qui mettons le programme, bien évidemment. Et donc de 19h, vers 19h, 19h15 jusqu'à 20h30, on la laisse regarder des dessins animés sur Nickelodeon. Donc voilà, mais on est juste à côté, donc voilà, elle nous voit et nous on la voit aussi. Donc voilà. Donc du coup, je vous montrerai tous les changements qui ont été faits. Et donc ce qui fait que Zoé a sa chambre, Angie a sa chambre, le bébé aura sa chambre personnelle, moi et mon mari on a notre chambre, et les garçons ont leur chambre à eux ensemble, parce qu'en fait les garçons ils ont que 12 mois différents, donc ils sont comme des jumeaux en fait. Il n'y a qu'à l'école qui sont séparés. Donc voilà. Donc du coup on a réussi à ajuster ça. Maintenant il est clair que c'est une maison de location, on a dit qu'on resterait 3 ans, 4 ans dedans grand maximum. Ça fait 1 an qu'on est dedans, Praline. Ça fait 1 an qu'on est dedans, le bébé Praline. Ça fait 1 an qu'on a emménagé le 30 mai, ça fait 1 an. Donc voilà, donc du coup, ici derrière c'est évidemment pas fini. C'est le seul endroit ici derrière qui n'est pas fini au niveau meubles, parce que comme je vous l'ai dit, ça l'intérieur poussette va remonter chez maman, parce que il y a un petit endroit, c'est une poussette d'occasion, et il y a un tout petit endroit qui est un peu verdi parce qu'elle est restée un peu dans le garage. Donc ma maman va le laver et le mettre sécher chez elle dans l'extérieur. La chaise qui est en dessous, brune, c'est une chaise qui va aller chez maman aussi. Quant aux roues, elle reste ici, et le sac de transport, il va rester ici aussi, mais je ne sais pas encore où je vais le mettre parce que c'est pas celui que je vais utiliser tout de suite. Parce qu'il est un peu, c'est celui d'Angelina, il est un peu pas adapté pour un nouveau-né. Je vous ai montré dans la valise maternité, mais vous aurez la vidéo en mois d'août. C'est un t-shirt que j'ai pris avec la ceinture. Et donc du coup, ici derrière, il y aura le parc du bébé. Donc voilà. Et puis on a mis Mystery ici dans mon bureau, ma copine. Donc voilà. Pour les petites nouvelles. Sinon on va tous très bien, et voilà. Mon mari a posé ses congés de paternité ainsi que ses VA ainsi que de la récup, donc il sera en congé à partir du 15 août jusqu'au 24 septembre. Ça va faire du bien, c'est 6 semaines. Et parce que moi je vais accoucher maximum fin août. Donc à partir du 16 août, bébé peut arriver. On provoque la semaine suivante, donc la semaine du 22 août, on provoquera. Donc voilà, donc moi si ça tombe, je peux être rentrée par exemple 1 semaine avant la rentrée, mais je peux très bien être rentrée aussi 3 jours avant la rentrée scolaire. La maths, ça dépendra de bébé, de quand est-ce qu'il va venir. Et donc du coup mon chéri a pris ses congés à partir de là pour pouvoir gérer les enfants, pour pouvoir gérer l'accouchement, pour pouvoir gérer la nouvelle routine qui va devoir se mettre en place tout de suite, parce que l'arrivée d'un bébé, et donc du coup la rentrée scolaire va se faire tout de suite après. Heureusement pour nous, il n'y a pas de changement d'école, donc du coup les enfants sont habitués à leur école, donc n'auront pas spécialement besoin que je sois présente comme l'année dernière, puisqu'ils connaissent ils ont leurs amis, ils connaissent leur école, et qu'en plus de ça, c'est les mêmes institutrices pour les enfants. Ils sont dans le même cycle, donc du coup, ils ne changent pas d'instit. Je vous ferai une vidéo pour le problème TDA d'Angelina, et de Zoé, et je vous ferai une vidéo sur Angelina, parce qu'elle a encore eu des gros progrès, et du coup, je vous en parlais de sa chambre, et du coup, elle dort dans son lit depuis 3 nuits.
Donc voilà, on est très très content avec mon mari. On a retrouvé notre intimité. Non mais on est content parce que c'était une demande de sa part déjà. Elle voulait aller dans son lit mais pas dans la chambre de Zoé. Donc elle voulait sa chambre. Donc on lui a proposé de changer le salon dans sa chambre et elle a dit oui tout de suite. Et la première nuit elle s'est réveillée 2 fois. Je lui dis maman elle est là, tu peux faire dodo. Elle s'est rendormie tout de suite. La deuxième nuit elle s'est réveillée 1 fois. Et elle avait soif, donc je lui ai donné à boire. Et là, cette nuit-ci, elle s'est réveillée 1 fois. Et moi, je passais pour aller faire pipi, ça change 1 fois avec le micro-bateau. Et elle avait soif, donc je lui ai donné un petit coup de lait chocolaté. Et elle s'est rendormie dans les secondes qui ont suivi. Donc, du coup, on est très contents. Elle va dans sa chambre. Donc, voilà. Du coup, je vais boire un petit coup d'eau. Je vais regarder une vidéo 2. Ma femme de ménage vient samedi. Donc, on est jeudi. Donc, elle fera la salle, elle. Parce que moi, j'ai donné un petit coup de serpille hier. J'ai pas une grosse motivation, il fait chaud. Et avec le gros bateau, faut laisser tomber. Et voilà. Je vais aussi replier un peu de linge, enfin faire tourner du linge surtout, parce qu'en replier ça va peut-être pas être faisable, à part les chaussettes que je vais replier, parce qu'il y a tout le linge à replier, à remonter et à ranger, mais ça c'est mon chéri, mon Traileman, et c'est moi qui vais ranger. Donc voici, voilà. Moi, il est 12h10, je viens de manger. J'ai mangé le restant de quiche d'hier. J'avais fait de la quiche hier maison, au saumon fumé, au thon et une au jambon. Et donc aujourd'hui matin, aujourd'hui midi, il restait jambon et thon. Donc j'ai mangé un morceau de chacun avec une petite tranche d'ananas. J'ai brossé partout ici en bas. J'ai essayé également la crème. Ce bouton m'énerve. Je vais le percer après, il m'énerve. J'ai essayé la crème que je vous ai dit là pour les jambes lourdes. Et franchement, honnêtement, ça m'a fait du bien. Je sens que mes jambes sont un peu délacées. On verra ce soir. Je referai encore un bon massage ce soir, mais plus en profondeur, dans le sens où j'ai un coussin à ma soeur dans mon lit. Donc je mettrai la pommade et puis après je mettrai mes jambes sur ce coussin-là, en espérant que ça fonctionne. Mon fils m'a sonné, il avait oublié ses tartines. Donc du coup, il était allé trouver l'éducatrice. Désolé, j'avais pas branché mon micro. Il est allé trouver l'éducatrice qui m'a pris au téléphone. J'ai dit qu'il pouvait revenir et donc d'ici une demi-heure à mon avis, il va venir chercher ses tartines et sa bouteille d'eau pour son dîner. Le chat est en haute, je meurs là-bas dans le salon, dans le fauteuil jaune, enfin blanc, sur le truc jaune moutarde. Là c'est toute ma commande que j'ai fait. J'attends que mon chéri rentre pour lui montrer ce que j'ai pris comme petits habits, puisqu'il n'était pas là quand j'ai commandé. Et il y a une caisse en carton là qui va nous servir encore à mettre des papiers de carton. On a encore plein de choses à recevoir. Lidl m'a toujours pas envoyé ma pomme douce. J'espère qu'ils n'ont pas foiré le truc ou sinon je dois en recommander une. Et on a commandé assez bien de petites choses sur AliExpress, des boîtes de conservation, etc. pour faire une vidéo et ranger surtout mon frigo. Parce que le frigo il est un peu à la one again. Il n'est pas super bien rangé. Il faut encore que je vous tourne les 2 autres vidéos pour le mois d'août parce que comme je vous l'ai dit, étant en grossesse à risque, je ne sais pas si souvent le dernier mois, donc vers la 32e semaine de grossesse, ça m'arrive de devoir faire des épisodes d'hospitalisation ou de devoir rester alité, de prendre des traitements, etc. Donc ça dépend un petit peu, mais au moins je me dis que s'il fait trop chaud, si j'ai pas envie de bouger, etc. Les valises seront faites et en plus de ça, les vidéos seront tournées, uploadées et déjà pré-faites, donc j'aurai plus rien à faire. En fait, elles partiront d'elles-mêmes. À certains moments, je les mettrai le mercredi à une telle heure, par exemple, et elles partiront. Donc celle de maternité, elle est filmée, elle est là. Donc je ne sais pas même pas si je l'ai déjà sortie ou pas. Je vais aller voir dans suivi de grossesse, mais je pense que oui. Oui, je l'ai ici, je l'avais sorti. Donc voilà, ça je vais
Donc oui, je l'ai sortie la valise, elle est là, donc ça c'est bon. Donc voilà, là je vais faire aussi le montage. Enfin, je vais faire ma valise de maternité avec grossesse à risque, donc c'est pour ça que j'en fais une différente de mon bébé. C'est que si jamais je suis hospitalisée comme je l'ai été pour les 3 dernières grossesses, je me balade pas avec les habits du bébé, il a sa valise à lui. Donc je vais faire une vidéo sur ma valise à moi de maternité grossesse à risque avec le sac d'accouchement. Et je vous ferai une vidéo sur les essentiels bébés, donc je vous montrerai ce que pour moi on a besoin quand on a un nouveau-né qui va arriver. Ce seront des vidéos qui seront, désolé, mais chaque fois que je tourne une vidéo, la collégiale sonne, mais de toute manière vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait ça sonne tous les quarts d'heure, donc c'est compliqué. Donc du coup, je vous ferai une vidéo sur les essentiels bébés, ce seront les 3 vidéos qui sortiront au mois d'août. Pendant que je serai peut-être alité ou hospitalisée ou que tout simplement je n'aurai pas spécialement envie à ce moment-là de faire des face cam puisque je serai énorme, j'aurai chaud, enfin voilà. Donc du coup je vais prévoir ça, je suis en train de prévoir ça et là j'attends que ma manager m'envoie, désolé je viens de manger, que ma manager m'envoie ce qu'il me faut au niveau de la vidéo que j'ai tournée hier sur mes essentiels Lidl. Donc hier je vous ai tourné une vidéo sur un genre de retour de course, mais sur ce que nous prenons au quotidien, sur le truc de chez Lidl qu'on ne saurait vraiment pas se passer. Sinon j'ai prévu pour ce soir du blanc de poulet que je vais faire au grill. Donc du coup pour ça je vais... Petit chat. Ça c'est la cookie que vous entendez. Donc pour ça, du coup, j'ai mis des pommes, des poires. Non, je ne vais pas chanter. Des pommes, des poires et là-dedans, avec du miel et de la cannelle. Donc voilà, je vais faire une petite compote. J'aurai plus qu'à la mixer ou l'écraser, je verrai bien. J'ai prévu des blancs de poulet qui sont ici. 600 g de blanc de poulet que je cuirai dans mon grille-viande qui est là, et on fera une petite frite pour ce soir, pour le souper. Donc voilà. Là je suis en train de regarder parce que mon chéri m'a pris également des Capri Sun. Donc il a pris 2 sortes de jus d'orange parce qu'il m'a demandé des petits berlingots de jus. Donc il a pris ceux aussi. Et il a pris des Capri Sun, donc je pense que c'est voilà, c'est tout ce que je vais mettre dans ma valise de maternité. Mes shampoings, mes trucs, mes habits, etc. Et donc il m'a pris, j'ai encore une machine qui est finie de tourner. Ça commence à se... Je vais mettre sécher après. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu dans des petits... c'est des petits sacs comme ça de chez Lidl, réutilisables. J'ai prévu ma trousse de maquillage avec tout dedans. Et en fait, elle reste ici. Et chaque jour je me maquille, je me coiffe, etc. Je remets tout dedans. Et je me dis que le jour où je serai ou hospitalisée ou bien je devrais finaliser la truc pour me faire déclencher, parce que voilà, ça sera sûrement un déclenchement. Je me dis qu'au moins, j'ai donné le morceau de pomme à Colosso. Je me dis que au moins, j'aurai déjà tout de près. Et si moi, par exemple, quand on va faire les contrôles, elle me dit oh non c'est bon, le col s'est ouvert, ou il y a des contractes ou quoi, ou le diabète dégénère un petit peu, on vous garde, ben mon chéri en fait n'a qu'à revenir ici, prendre ma trousse de maquillage, la mettre dans la valise et m'amener la valise à la maison. Et si c'est un déclenchement, ben moi je mettrai ma trousse de maquillage dedans et on ira voilà, à la maternité. Donc voilà, donc j'ai fait comme ça. Je me dis que c'est pas mal comme idée d'avoir mis une trousse avec tout le maquillage. Par contre, ce qui est gel douche, shampoing, crème hydratante, je les ai achetés en double. C'est pas pour le prix d'un Tahiti et d'un shampoing qu'on va attendre le dernier moment pour ça. Et après, mon téléphone, ben, je l'ai tout le temps avec moi. Et au mois d'août, ben, comme je vous l'ai dit, je mettrai le pied que j'ai ici, parce que le trou grand qui se trouve là-bas, vous voyez, là-bas, il y a le tout grand. Oh, je ne vais quand même pas prendre mon tout grand à la maternité, même si je compte filmer à la maternité. Mais voilà.
Je compte bien évidemment filmer mon séjour à la maternité avec le bébé. Et, je ne filmerai pas par contre l'accouchement, ni même la salle d'accouchement, simplement parce que c'est des moments que moi et mon chéri, c'est un moment que moi et mon chéri on vit tous les deux. Donc il n'y a pas de photos même des autres enfants. Il n'y a pas de photos du jour, enfin, du moment où je l'ai sur moi en salle d'accouchement. Après, il y a plein de photos qui sont faites ce jour-là dans ma chambre, etc. Après l'accouchement, mais le jour de l'accouchement même, enfin, le moment de l'accouchement même, il n'y a pas de photos. C'est quelque chose qu'on vit vraiment intime et qu'on garde tous les deux, moi et mon chéri, dans notre mémoire jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est des instants à nous. Donc voilà. Mais je filmerai de toute façon mon séjour à la maternité et je filmerai si je suis hospitalisée en grossesse à risque comme pour les autres grossesses, je filmerai sûrement une journée type ou des choses ainsi durant le séjour et puis voilà, donc on verra, mais il y a de grandes chances pour que ça soit comme ça. Il y a des gens qui passent devant chez moi comme la porte est ouverte. On entend. Donc voilà. Du coup, j'ai eu mon chéri au téléphone, tout va bien. J'ai eu ma maman au téléphone parce qu'elle était en vacances à la mer du Nord avec ma tante. Et voilà, elle profite du beau temps. Qu'elle profite bien d'ailleurs. L'année dernière, nous, on était partis 8 jours. Mais cette année-ci, on partira pas parce que j'accouche. Et l'année prochaine, on partira voir bébé. Donc voilà, ça aussi pour les enfants, ça devient compliqué pour moi au niveau de la grossesse, parce que le ventre, voilà, il grossit, ça devient très lourd. J'ai très mal à certains endroits de mon corps, comme par exemple le périnée et la prunette, qui commencent à avoir ce poids qui est un peu lourd. Je suis hyper essoufflée, bébé est en train de bouger en plus. Je suis hyper essoufflée, j'ai vite de l'acide d'estomac, j'ai du mal à m'endormir, etc. Et j'ai Angelina, comme vous le savez, qui est handicapée locomoteur. Donc, que je dois habiller, changer, laver. Elle sait pas se déplacer, à 4 pattes seulement. Donc, du coup, ça demande une grosse énergie et de gros efforts à chaque fois pour la soulever. Et donc, là, je suis à presque 7 mois. Et du coup, le 30 juin, quand elle a fini l'école, mon chéri, ma maman a accepté de prendre Angelina et Valentino pour un bon coup de temps, puisque voilà, je récupérerai en tout cas sûrement pas Angelina tant que je suis toute seule, hein, ça va pas être possible pour moi de la porter, etc. En plus que d'habitude, quand elle se lève pour l'école, mon mari la descend à 6h du matin et la met ici à côté de moi. Mais ici, si elle ne part pas à l'école, on va pas se lever à 6h du matin. Donc du coup, c'est moi qui devrais la descendre, etc. Donc ça va plus être possible de la porter parce que c'est un enfant de 5 ans qui a un poids et une taille normale pour un enfant de 5 ans. Elle a juste un problème pour marcher, se déplacer, etc., s'habiller. Mais pour tout ce qui est... elle n'est pas propre, il faut la changer, etc. Donc c'est assez sportif. Donc du coup, ma maman va la prendre à partir du 1er juillet chez elle. Alors ma maman habite à deux rues de chez moi. Hein, donc ce qui veut dire que à tout moment, je peux voir les enfants. Et de toute façon, j'y vais tous les samedis manger, donc elle passe l'après-midi, donc je ferai quand même ma fille, il n'y a pas de souci. Angelina est habituée de manière d'aller chez sa mamie, et Valentino donc va aller avec, parce que Valentino et les oreilles s'entendent pas du tout, et ils ont besoin d'être un peu séparés, et Valentino en fait aime bien tout ce qui est un peu nature, etc. Et donc il va aller faire des plantations avec ma maman. On a gardé les petites fréchettes pour planter tout ce qui est légumes et tout ça de chez Lidl. On en a gardé ici. Ma maman l'avait reçu en faisant ses courses et elle a acheté en plus des autres graines évidemment. Et donc elle a mis mon mari lui a monté ses potagers en bois, c'est des grands cadres comme ça en bois avec plusieurs passerelles dedans. Et donc elle va planter avec Valentino, les arroger, etc. Il va pouvoir faire ça, il va pouvoir aller dans le bois. Elle va mettre la piscine que j'avais achetée derrière pour mettre à la mer, parce qu'à la mer on avait pris un camping, mais il n'y avait pas de piscine, donc on avait acheté une piscine gonflable.
Et donc du coup, il va mettre la piscine pour qu'il puisse aller à la piscine. Et la trottinette qu'on avait achetée aussi à la mer l'année dernière. Donc sa grosse voiture qu'il a ici là. Donc voilà, donc il va pouvoir passer du temps chez sa mamie et regarder la TV avec sa mamie le soir. Et voilà. Donc du coup, on va s'arranger comme ça pour le mois de juillet. Ce qui me permettra à moi de pouvoir être un peu plus posé, puisque quand ils sont scolarisés, ben ça va, mais je vois bien que le mercredi après-midi, quand je suis toute seule avec Angelina, c'est dur, c'est fatigant, et que le week-end, je sature très vite des demandes d'enfants qui sont à la base des demandes logiques, et qui, si je n'étais pas enceinte, ne me dérangeaient pas, mais ici avec la grossesse, ça devient dur et ça devient très fatigant. Donc du coup, j'aurai Vinicio et Zoé, sachant que les grands ils se débrouillent sans souci seuls. Valentino aussi se débrouille seul, hein, donc, et en plus Valentino adore en fait s'occuper de sa petite sœur, donc il va pouvoir aider ma maman aussi à gérer Angelina. Donc voilà, et moi je vais pouvoir me poser un petit peu, profiter de cette fin de grossesse à mon aise, donc voilà. Donc du coup, on va faire ça dans ce sens-là. Et les enfants, comme ça, ils sont contents. Alors si je suis hospitalisée avant l'accouchement, Vinicio et Zoé iront chez leurs parents, donc chez mon frère. Donc si jamais je serai hospitalisée 15 jours ou quoi, mon frère a dit, mais il n'y a pas de souci, moi je veux bien prendre, deux enfants sans problème. Donc du coup... mon mari travaillant de toute manière près de chez mon frère, là aussi il saura passer régulièrement, voir si tout va bien ou ramener un truc ou l'autre s'il manque à mon frère. Donc du coup on va mettre les deux enfants qui sont les plus faciles à gérer à mon frère parce qu'il n'a pas de madame lui, donc c'est un homme tout seul. Et comme ça, en plus c'est ses deux filleuls puisque c'est Zoé et Vinicio. J'ai coupé quelques secondes parce que ma manager m'a envoyé un petit message et c'était ma photo, ma miniature et le pop-up pour cette semaine, pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais pouvoir aller monter cette vidéo et vous l'uploader et vous l'envoyer. Donc voilà. Du coup, normalement mon fils va venir chercher cette tartine et ça n'arrête pas aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Les camionnettes, les ceci, les cela, ça n'arrête pas de rouler devant chez moi. Donc voilà, donc moi je vous abandonne, je vais prendre un coca sans sucre bien froid et je vais faire le montage du retour de course, nos essentiels, comme ça vous l'aurez avant le week-end et vous aurez ce vlog durant le week-end. Donc voilà, du coup c'était un petit vlog comme ça pour vous donner des news. Je vais essayer de faire des vlogs plus souvent, mais enceinte, je suis fatiguée, puis j'ai beaucoup de vidéos à thème à tourner en étant justement enceinte, donc je profite de ma grossesse maintenant pour vous faire beaucoup de vidéos à thème, parce que après ma grossesse je vous ferai beaucoup de vlogs bébé. Donc voilà, donc du coup je vous abandonne, je vous fais de gros bisous, 1000 fois merci de me suivre au quotidien. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler de ma chaîne à gauche et à droite et de partager mes vidéos. Ouais, je vous fais de gros bisous et puis moi et mes cernas on vous retrouve super bientôt. Bisous et abonnez-vous.